Là, il n'y a plus de bulles. Il endosse le rôle de l'infirmier. Si, il y en avait une petite là. Il y a eu la petite goutte? Oui, elle est là. Ah, c'est bon. Anthony Poirier fait lui-même les piqûres d'hormones à sa compagne. Tu sais les faire maintenant. T'es devenu un expert. Ça, il n'y a qu'une fois à les faire. Le couple est en plein parcours de procréation médicalement assistée. C'est leur première tentative, après 4 années sans grossesse spontanée. J'essaye de faire de mon mieux pour pas qu'elle aille mal et pour que ça fonctionne au mieux. On met toutes nos chances dans le parcours, on va dire en quelque sorte. Marie Waré est atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique qui provoque chez elle de fortes douleurs, des kystes et qui a même nécessité une opération de l'intestin. Comme une personne sur 3 touchée par cette pathologie, elle souffre aussi d'infertilité. Diagnostiquée il y a 7 ans, Marie a dû faire face au corps médical, pas toujours très délicat. La première fois qu'on m'a détecté une endométriose, on m'a dit, bah voilà, cette maladie cause une infertilité, vous aurez jamais d'enfant, ce sera impossible. Quand on veut avoir un enfant, construire une famille, on s'effondre, on n'a plus aucun espoir. Donc ça a été vraiment l'une, voire la pire expérience que j'ai eue quand on m'a tenu ce discours-là, quoi. Vous la sentez ? Aujourd'hui, la jeune femme de 28 ans a retrouvé l'espoir grâce à la PMA. Ce jour-là, elle fait une visite de contrôle chez sa gynécologue. Un follicule. À presque 14. Donc pour l'instant, à droite, il y en a 3. Bon, c'est pas énorme 3, mais peut-être que l'autre côté, il y en a plus. Le médecin s'assure que Marie réagit aux injections d'hormones. C'est un processus long et court en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un traitement de stimulation pour optimiser l'ovulation. Naturellement, une patiente, une dame, ovule un seul ovule par mois, hein, ça heureusement. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait entre 10 et 20, ça c'est l'idéal. Quelque temps après, la fécondation in vitro a pu avoir lieu. L'embryon du couple est désormais au laboratoire. Il est en train d'être analysé. On voit le bouton embryonnaire. Les cellules tout autour sont satisfaisantes. C'est un embryon qu'on peut replacer pour la patiente. On va regarder la présence de cellules homogènes à l'intérieur, d'une cavité, la taille aussi de l'embryon. Tous ces critères permettent de définir celui qui sera gardé. Juste à côté, Marie et Anthony patientent, non sans mal. Je stresse. Le transfert d'embryon est imminent. Alors, la vessie, elle est ici, sur la partie droite, et le fond de l'utérus, il est ici, donc c'est exactement ici qu'il faut que je mette l'embryon. D'accord ? L'acte ne dure qu'une poignée de secondes. Voilà, c'est passé tout seul, et l'embryon, il est ici, sur l'image qui brille. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est, voilà, ici, la partie blanche, ici, en dessous. Il n'y a plus qu'à. Voilà. À la fois discret et intimidé pendant le transfert, Anthony n'en reste pas moins ému. C'est une sacrée combattante, mine de rien. De l'opération jusqu'à là maintenant, je suis fier d'elle. Après plusieurs semaines d'attente et de stress, le couple nous donne des nouvelles. Et l'embryon, il est ici, la petite tache blanche. D'accord. Donc il est tout petit, mais il est bien là. Donc c'est bien parti. On va faire un petit contrôle. D'accord. Donc félicitations. Merci. Dans 8 mois, nous serons 3. Ne jamais perdre espoir. Regardez, il est là. Il est tout petit. Il a 3 semaines et 4 jours, mais il est là.